PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir. C'est la première fois sous l'ère QSI que les Parisiens atteignent ces demi-finales de la Ligue des Champions. Enfin! Je vais commencer par tes 3 meilleurs éléments ce soir, tes 3 meilleurs Parisiens. Choupo, hein, on peut pas passer à côté de Choupo. Moi j'avais blagué en disant que si Choupo-Moting y rentrait, il nous faisait un doublé. Et j'ai presque eu raison, puisqu'il est à l'initiative du premier but et c'est lui qui nous délivre et qui nous permet d'être qualifiés. Donc il y a Choupo-Moting. Après, je dirais qu'on a eu un très très bon Navas qui malheureusement s'est blessé. Je suis un peu à rigueur pour son but. On a une très très bonne défense. Et en attaque, contrairement à ce qu'on a pu voir déjà sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait déjà des blagues sur Neymar en mode Nitroglu avec les yeux qui sont pas bien placés, bah, c'est Neymar, parce que Neymar, c'est celui qui a essayé de proposer un maximum dès le début du jeu, et le pauvre, s'il n'a pas réussi à finaliser, c'est parce qu'il ne pouvait pas tout faire. Il ne peut pas défendre, attaquer, faire les passes décisives. Il était tout seul, le pauvre. Donc, Et surtout, il était en forme, on le sent en jambes. Ah oui, il est en jambes, il est extrêmement motivé, on sent qu'il avait la rage, il avait la gagne, il voulait gagner. Il a tout fait pour, malheureusement, s'il n'a pas le collectif qu'il faut autour de lui, il ne peut pas se passer lui-même la balle et marquer. Est-ce que tu peux nous donner un mot sur l'esprit de cette équipe? Il semblerait que ce soit une famille. Ouais. Il semblerait que chaque joueur compte. Donc finalement, c'est un groupe, c'est un collectif. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces Parisiens version Thomas Tuchel? Je pense qu'il y a eu un changement qui vient aussi de la part de Neymar. Quand Neymar il a compris qu'il y avait un vrai collectif, que les joueurs étaient derrière lui, genre quand on lui faisait une faute sur le terrain, les joueurs ils étaient là, ils le défendaient. Et on le voit aussi sur les réseaux sociaux aussi, on regarde un peu leur Insta, leur Twitter et compagnie, on voit qu'ils passent des bons moments ensemble et ça aide beaucoup dans la cohésion d'équipe. Donc c'est un plus, s'ils s'entendent bien à l'extérieur du terrain, et bah, ça donne ce que ça donne ce soir. Merci à toi Johanna. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu peux nous parler des 2 chaînes YouTube que tu as créées? Dis-nous, parle-nous-en. Alors donc Johanna Swan a 2 chaînes YouTube, donc j'ai dû les séparer parce que j'ai une chaîne qui est sur le voyage, s'appelle Johanna Swan Travel, et une chaîne qui est sur le foot qui s'appelle Johanna Swan Football. Donc c'est assez simple. Donc je parle principalement de l'actualité du Paris Saint-Germain avec une nouvelle rubrique qui s'appelle l'Instant PSG, et je parle aussi de l'équipe de France, mais bon, pour l'instant il n'y a pas de match, elle joue pas, donc il n'y a pas trop d'actualité là-dessus. Et en termes de voyage, je parle de destinations qu'on peut y aller ou pas pendant le Covid, des petits conseils et astuces de voyage. Merci à toi, Jo. On va suivre. Je peux juste dire un truc par rapport au match. Je voudrais dire à Ikrodi, j'ai bien dit Ikrodi, qu'il fasse un régime parce qu'on n'en peut plus de cette charrette sur le terrain. Parce que déjà le jeu était assez lent et il nous a fait que ralentir. Voilà. Merci à toi. Combien de temps ?